Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous rendons toute la gloire à notre grand Dieu qui nous accorde le privilège, une fois de plus en ce nouveau jour, d'être en vie et d'être en contact avec chacun d'entre vous, de là où vous vous trouvez, que vous soyez en Amérique, en Asie, en Océanie, en Antarctique. Nous rendons la gloire à Dieu pour vos vies et nous croyons que sa bénédiction est répandue de façon abondante sur chacun au nom de Jésus. Ainsi donc, nous vous invitons à liker nos pages Facebook et YouTube EJC International et nous prions que vous puissiez nous laisser un commentaire afin de nous donner vos impressions par rapport à ce que le Seigneur nous met à cœur de faire au travers de ces temps. Mais surtout, partagez au maximum ces messages afin de toucher, afin de visiter et de bénir, sauver une vie au nom de Jésus. Alors, de là où vous êtes, nous vous invitons maintenant à prier avec nous, que vous soyez à la maison, que vous soyez dans votre voiture, que vous soyez en train de faire du sport, que vous soyez en train de travailler, peu importe. Nous vous invitons à prier maintenant ensemble. Prions. Père céleste, excellent Père d'amour et de grâce, toi qui vis et règnes dans les cieux, sur la terre et sous la terre, toi qui as l'autorité sur toutes choses, toi qui règnes en tout temps et en toutes circonstances, ce matin nous nous tournons vers toi pour te rendre la gloire, car nous réalisons que sans toi nous ne sommes rien, nous n'avons rien, nous ne pouvons rien. Oui, Seigneur, tu es le maître de tout. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le véritable au nom de Jésus. Merci encore pour le souffle de vie que tu as renouvelé en chacun, ô Dieu. Merci encore pour les opportunités qui nous sont disposées en cette nouvelle journée. Nous savons que tu ne nous permets pas d'être là par hasard. Nous n'allons pas aller là où nous allons aller aujourd'hui par hasard. Nous n'allons pas faire ce que nous allons faire par hasard. Tu as un plan merveilleux pour chacun d'entre nous, selon ta parole. C'est pourquoi, en tournant nos regards vers toi ce matin, nous prions qu'en ce jour particulier, Père, que ton règne soit établi au milieu de nous, que ton règne soit dans chacune de nos vies. Nous prions, ô Dieu, en ce jour particulier, que ton nom soit sanctifié dans nos familles, que ton nom soit sanctifié dans nos maisons, que ton nom soit sanctifié partout où nous allons, Seigneur, que ton nom soit le numéro 1, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté et glorifié au nom de Jésus. Dans tout ce que nous allons entreprendre, que ton règne vienne, viens régner dans nos vies, viens régner dans nos familles, viens régner dans nos entreprises, viens régner dans tout ce que nous avons à faire au nom de Jésus. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. C'est toi que nous espérons, ô Dieu, dans la vie de tous les jours au nom de Jésus. Oui, Seigneur, et que par ton règne, que le règne du diable, le règne des démons, le règne de la sorcellerie soit renversé, soit détruit au nom de Jésus. Que tout autre règne ne prospère point au milieu de nous, ne prospère point autour de nous, ne prospère point au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, nous prions, ô Dieu de grâce, qu'il nous soit donné de vivre dans ta volonté. Oui, que ce que tu veux pour nous, que ce que tu as planifié pour nous dans les cieux soit accompli sur la terre, dans nos familles, dans nos entreprises, dans tous nos projets, au nom de Jésus. Ce matin, pourvois chacun de nos besoins, que ceux qui sont malades trouvent la guérison, que ceux qui ont soif et faim puissent être abreuvés et nourris, que ceux qui sont en quête de travail puissent le trouver, à l'écoute de ces moments que les écluses des cieux s'ouvrent et que la bénédiction se répande en abondance dans la vie de chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Toi qui es le Dieu fidèle, toi qui es le Dieu bon, toi qui es le Dieu glorieux, ce matin, nous reconnaissons notre état, nous reconnaissons nos manquements, nous reconnaissons nos faiblesses et nous t'invoquons ce matin et nous prions qu'il nous soit donné d'être pardonné. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses, comme tu nous donnes de pardonner aussi à tous ceux qui nous ont offensés, à tous ceux qui nous ont fait du mal. Tu mets en nous un cœur qui oublie les offenses, un cœur qui ne tient pas rigueur des erreurs des uns et des autres. Oui, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur.
et donne-nous de pardonner au nom de Jésus-Christ. Ne nous soumets pas à la tentation, ne nous soumets pas au piège du diable, ne nous soumets pas aux œuvres des ténèbres, mais délivre-nous de tout mal, car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le texte de notre encouragement ce matin se trouve dans le livre de Zacharie chapitre 1, le verset 3. Zacharie chapitre 1, le verset 3, il est écrit « Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Amen. » Le thème de notre encouragement est toujours « Revenons à la parole de Dieu ». Bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui ne le sont pas encore, mais qui reçoivent cet audio ce matin, nous croyons que depuis le début de cette semaine, pour ceux qui nous suivent, Dieu a un message. Et son message est fort, puissant. Il consiste à revenir dans sa parole. Car aujourd'hui, le problème que nous avons en Christ n'est pas que Dieu n'est pas puissant, n'est pas qu'il n'y a plus l'Esprit, n'est pas que l'Église n'a pas de puissance. Mais le véritable souci des chrétiens de ces temps de la fin, c'est l'éloignement que nous avons de la parole de Dieu. C'est la distance qui existe entre nous qui confessons que nous croyons en Dieu et en Jésus-Christ et la distance entre nous et la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la puissance du chrétien, c'est la parole de Dieu. La puissance de tout enfant de Dieu, c'est la parole de son Père. Et donc, il est important de revenir à cette parole. Et ce matin, Dieu nous interpelle au travers d'une prophétie libérée par son prophète, le prophète Zacharie. Dans son temps, il a été averti du Seigneur pour attirer l'attention du peuple d'Israël qui s'égarait. C'était le peuple de Dieu, mais ce peuple s'était éloigné des commandements. Ce peuple s'était éloigné des voies de Dieu. Ce peuple s'était éloigné de la volonté de Dieu. Alors une prophétie va être libérée dans la vie de Zacharie pour le peuple. Et il va déclarer « Ainsi dit le Seigneur, revenez à moi et je reviendrai à vous. » Oui, le Seigneur veut revenir à toi ce matin. La volonté de Dieu a toujours été d'être avec l'homme. Dieu n'a jamais vu l'homme loin de lui. Dieu a toujours voulu que l'homme soit comme lui. Dieu a toujours voulu que l'homme soit son représentant sur la terre, son ambassadeur depuis la création. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Oui, Dieu veut que tu puisses le ressembler. Dieu veut que nous puissions ressembler à lui. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons le contexte à travers les événements et les situations qui se déroulent dans l'Église, il est parfois amené à se poser la question, est-ce que c'est encore l'Église de Christ ou bien un autre s'est assis sur le trône de l'Église de Christ? Oui, parce qu'aujourd'hui, nous voyons tellement de scandales, tellement de déroutes, tellement de déviations qui n'ont rien à voir avec Dieu, avec Jésus, simplement parce que nous nous sommes éloignés de lui. Et on s'éloigne de Dieu lorsqu'on s'éloigne de sa parole. Parce que la Bible déclare qu'au commencement était la parole de Dieu. Et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Donc la parole est Dieu. Lorsque Dieu dit « revenez à moi », il est en train de nous dire de revenir à sa parole, de revenir aux Écritures, de revenir à son plan libéré dans sa parole. Bien-aimé, le secret de notre véritable succès en Christ dépend de notre attachement à la parole de Dieu. Le secret pour vaincre le diable, c'est la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit.
C'est la parole qui nous permet de combattre les œuvres des ténèbres. C'est la parole qui nous permet d'être éclairés dans ce monde ténébreux. C'est la parole qui nous permet de renverser les autels, les démons, la sorcellerie familiale, mystique, spirituelle, peu importe les ennemis qui se soulèvent. La parole de Dieu nous donne la victoire. La parole de Dieu nous introduit dans la présence de Dieu. La parole de Dieu nous aide à vivre avec Dieu. La parole de Dieu nous permet de manifester Dieu, de manifester Christ partout où nous allons. Dieu nous interpelle. Écoute-moi bien. De là où tu es, ce dont tu as besoin, c'est de revenir à Dieu, de revenir à sa parole. Tu n'as pas besoin d'aller à un homme. Tu n'as pas besoin de courir après des dénominations. Tu n'as pas besoin de courir après des prophètes, de prophétie en prophétie. Il faut que tu t'arrêtes et que tu écoutes la prophétie de Dieu qui est libérée sur ta vie ce matin. Cette prophétie te dit, ainsi parle l'Éternel, revenez à moi, reviens à moi, reviens à moi, reviens à moi. Tu m'écoutes ce matin. Dieu t'avait touché et tu as vu ce que Dieu avait fait dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu as l'impression que tu es devenu tiède. Tu t'es assombri, tu t'es relâché, tu es rétrograde, tu as abandonné la foi. Le doigt de Dieu est pointé sur toi ce matin. Il te dit, je ne t'ai jamais abandonné. Il te dit, je ne t'ai jamais délaissé. Il te dit que je t'aime toujours et j'ai toujours une place pour toi auprès de moi. C'est pourquoi je te demande ce matin, reviens à moi. Tu n'as pas besoin de te lamenter. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, de craindre. Dieu n'est pas là pour te détruire. Il veut te sauver. C'est pourquoi il te dit, reviens à ma parole. Reviens à ma parole. Reviens à ce que j'ai dit. Reviens à ce que j'ai dit. Et l'une des choses que le Seigneur a dit, c'est qu'il ne mettra pas dehors celui qui revient à lui. Peu importe le mal que tu as eu à faire, peu importe tout ce que tu as fait, sache que Jésus t'aime et il veut que tu reviennes dans ses voies. Peu importe, oui, les hommes t'ont rejeté à cause du mal que tu as fait. On t'a accusé à cause du mal que tu as fait. On t'a condamné ici et là à cause du mal que tu as fait. Mais ce matin, Dieu te dit, reviens à moi. C'est moi qui t'ai créé et j'ai les paroles de ta vie. Il est temps de revenir à la parole de Dieu. Il est temps de se confier à elle seule et de vivre par elle au nom de Jésus. Alors si vous avez été à l'écoute et qu'aujourd'hui vous êtes loin de cette parole, je vous invite à faire avec moi cette courte prière de tout votre cœur. Dites avec moi, Père Céleste, je reconnais que je me suis éloigné de toi et je suis perdu aujourd'hui sans toi. Je te demande pardon et je prie que ce matin, tu m'acceptes à nouveau dans ton royaume, car je prends la décision de revenir à toi et d'accepter Jésus-Christ, la parole faite chair, comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci encore, Père, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui s'appuie sur la Bible. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter au plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider par la grâce de Dieu à croître dans cette nouvelle vie de foi. Que Dieu nous bénisse tous ceux qui nous gardent dans le creux de sa main, jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen.